Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne Lunange pour le spécial Halloween. Donc j'espère que vous allez tous bien, que si vous êtes en vacances vous pouvez vous reposer ou si vous travaillez, que tout se passe bien pour vous. En tout cas je vous le souhaite et j'espère vous apporter des messages nécessaires à votre évolution et à votre vie à faire les bons choix. Donc on va s'amuser un tout petit peu sur une ambiance Halloween avec des oracles d'Halloween et on va voir ce que vont apporter, ce qu'on veut être les messages. Cette guidance ne pourra pas parler à tout le monde, d'accord? Donc faites preuve de discernement. Et je vous invite à lire les conseils que vous trouverez dans la barre de description. Comme je le dis toujours, en ne forçant rien, les choses viennent à vous, les messages qui vous sont destinés, qu'on soit prêt à les entendre ou non. Pour me soutenir, je vous invite à faire un petit pouce bleu, ce serait vraiment super. Et puis un petit partage pour permettre de faire évoluer la chaîne. Allons-y les amis, voir ce que le tirage d'Halloween a à vous dire. Allez, on va commencer par l'oracle des familiers. C'est ça? Des familiers de sorcières. Allons voir quels sont les messages. Alors... Ouf, j'ai la chouette. Bon, il y a... Moi, je ressens... Là, on a donc la carte de l'araignée, tromperie et sagesse. Il y a une sorte de... Il y a une sorte de pardon à faire par rapport à une tromperie. Faire preuve de... Comment dirais-je, de maturité émotionnelle par rapport à une tromperie, par rapport à quelqu'un qui vous aurait trahi, un peu manipulé dans sa petite toile d'araignée, quelqu'un qui n'a pas forcément été juste avec vous. Et on parle ici d'indépendance. Ce besoin de s'affirmer par rapport à ça, besoin d'exprimer quelque chose, en tout cas besoin de se détacher, peut-être de se détacher d'une forme de culpabilité, d'accord, par rapport à une tromperie, et il y a, soit c'est un pardon à accorder, soit c'est une prise de conscience par rapport à une forme de manipulation qu'on aurait pu avoir vis-à-vis de quelqu'un. Et là, ça, ça a dû vraiment vous toucher parce que ça a travaillé en fait votre indépendance. C'est-à-dire ne plus être dans une forme de codépendance vis-à-vis de quelqu'un ou alors vraiment une affirmation de soi. Voilà, une affirmation de s'exprimer par rapport à une prise de conscience par rapport au fait de vous avoir manipulé ou dit des choses qui n'étaient pas forcément sympathiques. Et il y a vraiment une prise de conscience sur une forme de tromperie, de manipulation. Très bien. En tout cas, on demande de faire preuve de sagesse. Quoi qu'il arrive, de sagesse, même si c'est pas toujours facile. Oui. On va aller voir la suite. Ou alors on parle vraiment de prise de conscience. Quelqu'un qui aurait pris conscience réellement de la manipulation qu'elle aurait jouée sur vous et surtout du mal que ça a pu faire en fait. Hop, attendez, j'ai pas eu le temps de mettre mon micro. Alors attendez. Bon, c'est bon. J'espère que vous m'entendez mieux et que vous avez bien entendu le début de la guidance. J'ai la terre, j'ai l'ancrage, j'ai le respect. Donc c'est comme si votre sagesse face à son comportement de cette personne l'a forcé à s'ancrer, l'a forcé à prendre conscience, à s'arrêter à l'espace d'un instant et à comprendre le comportement, le positionnement que vous avez eu, à forcer le respect de cette personne, à obliger cette personne à s'ancrer et à respecter. Vous avez imposé le respect, voilà, de par votre attitude.
ça perturbe énormément cette personne. On a le masculin. Bon, bah voilà. Un masculin qui fait de la musique peut-être. En tout cas, il fait de la flûte, hein. Flûte de pan. Hein, on a une notion de... Bon, je peux pas prendre toutes les cartes, mais voilà. Il y a cette notion vraiment de responsabilité, de se rendre responsable en fait, hein, pour quelqu'un, pour un masculin, la responsabilité que cette personne a eue dans cette histoire et surtout la responsabilité de ses actes et du mal qu'il a pu vous causer. Il y a vraiment une grande prise de conscience. Hein. Mm. Ouais, je sais pas ce qu'on... Qu'est-ce qu'on peut dire de plus, hein, s'il vous plaît. Peut-être va-t-il pouvoir exprimer ce qu'il ressent à travers la musique. Pourquoi pas un pardon à travers la musique. Vous exprimer en chanson, avec une musique. Ou alors vous avoir un comportement où il pousserait la sérénade. Pourquoi pas. C'est de vous reséduire. C'est comme si vous avez vraiment développé votre intuition et vous êtes capable aujourd'hui de faire preuve de discernement vis-à-vis des personnes, voilà, qui peuvent être immatures ou irresponsables ou un peu enfants. Et il y a vraiment un positionnement face à ça. C'est-à-dire que vous ne laisserez pas berner par une éventuelle, oui, voilà, un retour avec des promesses, etc. J'ai la carte du gardien ici. Vous êtes vraiment protégé. Vous êtes vraiment protégé par par l'univers, par des personnes par des guides, des êtres de lumière. Vous êtes vraiment protégé. Là, j'ai la carte de l'intention. Cette personne a l'intention. Et là, on parle d'alchimiste. L'alchimiste me fait penser au magicien dans le tarot, qui peut être parfois manipulateur. Avoir l'intention de manipuler pour arriver à ses fins. Pas forcément de façon négative, mais d'être tellement pas en mesure de pouvoir exprimer ce qu'il ressent que il est obligé de passer par une stratégie, par une forme de manipulation. Voilà, d'intention, de quelque chose, voilà, vous préparer à manger, vous être vraiment dans une forme de presque de manipulation, mais je la vois pas néfaste. Hein. Mais vous allez poser des limites. Hein. Stop, on arrête, ça vous touche plus cette forme de manipulation, ça marche plus sur vous. Donc du coup, cette personne se retrouve un petit peu bloquée. D'accord? Là, ces énergies, cette personne va se retrouver vraiment bloquée. Parce que vous êtes protégé, mais parce que aussi, vous êtes capable de vous protéger aussi de ce type de personne. Donc, automatiquement, vous avez mis les barrières, les limites, et cette personne, elle peut se retrouver bloquée. Elle doit ne pas savoir comment réagir avec vous. Et cette difficulté, cette limite que vous avez posée face à une intention néfaste, manipulatrice, a créé un éveil en fait. Un éveil, le fait de pouvoir poser les limites, c'est le fuis-moi je te suis. C'est que stop, on arrête. Cette situation ne me convient pas, cette façon de relationner ne me convient pas. Stop, je me retire de cette situation, je me protège puisque tu ne sais que me faire du mal ou ta façon ton approche est trop manipulatrice, je me protège. Et là, bam, réveil.
Je bois un petit coup. Je bois de l'eau. Voilà, un éveil par rapport à votre valeur, à l'union, à il y a cette notion voilà de féminité, de symbole, de modèle, voilà. Vous êtes quelqu'un qui, vous l'avez ébloui de par votre façon de réagir, ça a interpellé cette personne et ça l'a rendu compte que finalement, en fait, elle vous avait mal jugé. Et commence presque à ressentir, on voit cette envie de s'unir avec vous parce que vous savez vous positionner, vous savez dire non. Vous avez vraiment imposé le respect. Bon. Hein, j'ai quand même le masculin et le féminin qui est sorti. Lien sacré. Alors je ne parlerai pas de lien, de flamme jumelle. Je trouve le concept pas faux, hein, rien à voir avec ça, mais j'ai du mal parce que du coup ça force le chaser à être dans une forme de soumission et d'attente qui est très malsaine pour moi, puisque je pense qu'il vaut mieux pas savoir qu'on est en lien flamme jumelle plutôt que de savoir qu'on l'est, parce que c'est extrêmement compliqué. On sait que c'est notre masculin, mais l'aboutissement n'est pas toujours le couple, et ça on l'oublie parfois. Alors je coupe la pomme, risque, récompense et les enfers. Là on parle vraiment de karma, hein. Là on parle de récolte qui n'est pas forcément très positive, hein. Théâtre de la mise en sommeil et du recommencement. Il y a cette notion de mettre un stop et de transformer les choses. On parle de la mort ici, de la mort symbolique, de devoir stopper quelque chose pour recommencer sur quelque chose de nouveau, de propre, avec de meilleures fondations. Mais ça implique, c'est comme si cette prise de conscience, cet éveil est très virulente et très forte pour cette personne, au point que ça l'a anéantie, puisque elle est dans le regret, elle a vraiment la sensation de vous avoir perdu, d'accord? Elle est vraiment dans le regret. Là, j'ai les souvenirs ici, vraiment d'être se dit mais qu'est-ce que j'ai fait? J'avais un potentiel dans cette relation. J'avais un potentiel, c'était fertile. Et moi, tout ce que j'ai fait, c'est détruire ce lien. Et ça a créé un éveil chez cette personne en disant, j'ai encore, je sais pas pourquoi je dis j'ai encore, mais j'ai laissé partir une personne, un potentiel relationnel qui était formidable. J'ai laissé partir mon féminin, d'accord, la personne avec qui je devais être liée, mon âme sœur. C'est peut-être comme ça qu'elle ressent cette personne. Et là, il y a risque et récompense. Donc, cette notion d'avoir récolté ce qu'elle a semé, une forme de karma. Voilà, tu n'as pas su, cette énergie n'a pas su respecter ce lien, respecter cette femme, respecter oui, sa valeur. Et du coup, automatiquement, c'est normal qu'on s'en aille face à ce genre de situation. On va pas continuer éternellement à se faire pas respecter, tout simplement. Et vous avez raison. Il y a une notion ici d'âme de la mort, acceptation et égalité. Vous, je ressens que c'est vous ici qui êtes dans le changement totalement, dans une forme de transmutation des énergies, vous avez beaucoup souffert, d'accord? Vous avez beaucoup souffert, mais vous avez accepté la situation. Vous avez accepté de laisser partir cette personne puisqu'elle n'était pas en mesure de vous procurer le juste retour des choses, le juste lien que vous méritiez. Et du coup, vous acceptez cette mort, vous acceptez cette fin, voilà, qui aurait pu être tout autre si cette personne avait été en mesure de s'attacher à vous, oui, cette personne a vraiment un problème avec l'attachement, avec le lien, d'amour, de fidélité, de loyauté, et du coup elle n'a pas su vous respecter, vous acceptez que les choses soient ainsi. Vous avez accepté la fin de cette situation.
Ouais, j'ai de nouveau le souvenir ici, la protection. Il y a vraiment protégé vis-à-vis de ce relationnel. Cette personne vous a fait vraiment beaucoup de mal. On parle de souvenirs, vraiment des souvenirs qui n'ont pas forcément été très très faciles. Voilà. Hein, si c'est une personne manipulatrice, automatiquement, c'est même si on peut, selon nos blessures hein, qu'on a de dépendance, de codépendance, comme on disait tout à l'heure, il y a cette notion de pas toujours savoir faire. On prend conscience qu'il y a une forme de manipulation, mais pas toujours. On n'arrive pas toujours à faire face à ce type de manipulation. C'est très difficile quand on a nos propres blessures. On voit que c'est malsain, mais c'est comme si on était pris dans un engrenage. Vous avez su en sortir et mettre un stop, et vous avez bien fait. En tout cas, il y a une forme de récolte, de prise de conscience chez une personne, de regret, de par la façon dont elle vous a traité, le regret aussi de pas avoir su comprendre le lien, comprendre qu'il y avait moyen de oui, que cette situation était fertile pour aller vers de beaux projets, vers une union, vers une stabilité, vers moi je sens le 10 de denier, donc vraiment au niveau matériel, au niveau richesse, au niveau familial, voilà, il y avait du potentiel et cette personne a craché dessus en fait. Avec tout ça, il y a vraiment un karma qui s'est fait. Le karma, c'est se rendre compte qu'elle a perdu, ben voilà, quelqu'un qui avait beaucoup de valeurs, beaucoup de principes, qui était voilà fertile pour un avenir, un avenir radieux. Le crâne des étoiles, des possibilités à l'infini. Ouais, c'est ça, c'est tout à fait ça. Là, on voit les crânes, hein, que des crânes, et la protection. Bon, là ici, c'est comme si on avait le féminin et le masculin. La féminine, elle a pris ses leçons, elle a accepté la situation, elle a accepté la fin, que cette relation ne pourrait pas aboutir dans ces conditions, et ça vous ouvre des possibilités à l'infini. Vous êtes ouvert à des éventuels, à l'inconnu, à ce que le divin, la source peut vous offrir. Vous êtes ouverte à une nouvelle vie. Vous avez clôturé les choses. Tandis que ce masculin dans les enfers. Et dans une transformation profonde de par votre prise de position. Et votre protection aussi. Ça, c'est vraiment, c'est c'est vraiment très fort ici. On a vraiment quelque chose de très, c'est très coupé, c'est très scindé. C'est moi, je vais vers l'avenir. J'honore notre lien, j'honore ce qui s'est passé. Je prends les leçons et je m'en vais. Et cette personne est ébahie face à votre comportement, à votre positionnement. Elle est choquée comme si c'était pas l'habitude que ça arrive. Vous voyez, le vampire, on parle d'intelligence émotionnelle. Mais là, pour le coup, pour moi, c'était quelqu'un qui vampirisait vos énergies, qui buvait votre énergie, qui vous la prenait, mais qui vous donnait rien en retour. Donc, au bout d'un moment, c'est épuisant. On parle d'amour et d'héritage génétique. C'est comme si vous avez probablement soldé aussi un karma transgénérationnel, pourquoi pas. En tout cas, il y a du monde qui vous protège. Voilà. On va aller voir avec un autre. On va aller voir avec le tarot des zombies, je crois. Hop, on va aller voir. On parle d'empereur ici, d'empereur et de 7 de coupe, hein. D'une personne qui vous a illusionné, de quelqu'un de contrôlant, qui veut contrôler les choses parce que elle n'est pas en mesure de les vivre pleinement émotionnellement. Donc automatiquement, on est sur une forme d'illusion, d'immaturité, vraiment de vous vendre du rêve
et je vends du rêve, mais en même temps, je m'implique pas. Je vais pas au bout des choses. Et du coup, on contrôle. C'est un pas en avant, 3 pas en arrière. Et là, du coup, c'est l'épuisement. Mais complètement. L'épuisement. Et je pense que cette personne se rend compte de son comportement, en fait. Vous êtes une des seules personnes. Il est tombé sur un os, en fait, si je peux me permettre. On parle le 5 de coupe. Oui, voilà, de faire le deuil, vous voyez. On parle de cimetière, de faire le deuil de ce qu'aurait pu être cette relation. Et du coup, vous êtes vraiment... vous acceptez, d'accord? Vous acceptez la situation. Et là, on a... j'avais le roi le roi d'épée. Ouais, le roi d'épée. Alors, le roi d'épée, ça peut être... c'est quelqu'un qui est très pragmatique, qui est logique, qui est tranchant, qui n'a pas peur d'écraser pour avancer. C'est ça. Et en fait, c'est comme si vous avez ouvert les yeux sur une personne qui n'était pas comme comme elle s'est présentée dès le départ. Hein, en dos de deck, j'ai le roi de coupe et l'illusion. Vous voyez? Cette personne vous a donné l'illusion d'être un roi de coupe, d'être au clair avec ses émotions, voilà, et finalement elle se retrouve noyée face à ses émotions, et puis face à son comportement en fait. Elle a été écrasée pour réussir. Elle vous a écrasé en fait, d'accord, pour évoluer, vraiment centrée sur elle. Et elle vous a illusionné aussi sur une relation, et ça va pas du tout en fait. Hein. J'ai le Nine of Cups, donc avec les cartes que j'ai là, c'est vraiment cette sensation de ici d'être personnel. D'accord? Cette personne a été narcissique, a été personnelle, égoïste, hein, d'accord? Qui n'a pas su partager son repas, qui n'a pas su être à égalité avec vous ou vous mettre à égalité, de prendre compte de se rendre compte de votre valeur. Elle s'est complètement plantée. En tout cas, cette prise de conscience va y avoir un éveil chez cette personne et va se rendre compte que de ne pas perpétuer, de ne pas de prendre conscience en fait de ses comportements vis-à-vis des femmes, ou oui, ou là on peut parler d'une maman ici avec un enfant, pourquoi pas. En tous les cas, cette personne n'a pas su se rendre compte de votre valeur et du potentiel de la relation. Ouais. En tout cas, c'est vraiment des mauvaises cartes ici. Hein. On a le 5 de bâton. Le 5 de bâton, c'est tout ce qui est lié au conflit, à l'énervement. Cette personne n'est pas bien, n'est pas en paix en fait. Elle est en conflit. Elle est en conflit avec son ego. Elle est en conflit avec ce qu'elle a été. Pourtant, elle sait ce qu'elle a été, mais cette forme de prise de conscience, de culpabilité la ronge, vraiment. Et c'est comme si, vous la perturbez sur son mode de fonctionnement, et ça ne lui plaît pas du tout, parce que là, on est sur du 7 d'épée, donc le 7 d'épée, c'est, sur la, ah oui, j'ai pas vu qu'il y avait les trucs ici. Vous voyez, le 7 d'épée, c'est, normalement, je ressens pas comme ça, on parle de vol, de malhonnêteté. Ouais, peut-être que cette personne a été malhonnête, en fait, par rapport au potentiel. C'est comme si cette personne avait un choix et se sentait au supérieur aux autres, et non, j'ai pas envie, et je te bouscule dans l'escalier parce que j'ai d'autres, ouais. Et
j'ai d'autres choix que toi. Donc, ouais, je me sens un petit peu supérieure aux autres. Et puis non, 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 tu m'intéresses pas. Je passe à autre chose. Et puis finalement, elle est en dualité. Parce qu'elle se rend compte qu'elle ne retrouve pas quelqu'un comme vous. En tout cas, un potentiel comme vous. Et ça la met en dualité. Ça la met vraiment en difficulté. Parce que vous êtes l'impératrice ici. Hein, vous êtes peut-être une maman ici. Hein. Vous êtes l'impératrice. Vous êtes fertile, vous êtes un soleil, une lumière, vous êtes un potentiel de créativité, d'abondance, un côté maman aussi. Il y a peut-être eu un problème, je vois l'enfant enchaîné, peut-être le fait que vous soyez maman l'est peut-être bloqué. Pourquoi pas? Cette personne a une vision du couple et de la famille où voilà, peut-être qu'elle ne souhaitait pas une femme avec un enfant. Pourquoi pas? Ça peut être lié aux enfants. En tout cas, on parle ici de fin de cycle et de mort. Voilà. On arrête. On arrête ce type de relationnel et on a le jugement. D'accord? Donc là, au bout d'un moment, il faut que ça s'arrête. Il faut qu'on appuie sur le bouton et qu'on fasse tout péter parce que c'est pas sain, c'est pas bon. Et c'est comme si cette personne est en dualité, elle va revenir vers vous. Pas en mode pas en mode sympatoche. Hein. Ouais, j'ai la tour ici. J'ai la tour. J'ai la tour et là ça c'est de bâton, c'est 5 de denier. Ah, j'ai un doute avec ces cartes. Ouais, c'est ça. 5 de denier. Euh... Aïe, aïe, aïe. C'est c'est vraiment un karma de dingue. C'est le manque, la tour, c'est la prise de conscience d'avoir été... Ah, on parle d'épée ici. La prise de conscience pour un roi d'épée, pour quelqu'un qui a... c'était quoi tout à l'heure? On avait... Bref. Et roi d'épée. Donc là, on est vraiment sur... on l'avait pas déjà sorti, celle-là? Ah, je me suis trompée peut-être. Ah, je me suis trompée avec le chevalier et avec le roi. Bon, autant pour moi. C'était le chevalier. Mais c'est pareil, c'est quelqu'un, voilà. Et du coup, qui voilà, qui est pragmatique. Et en fait, son côté pragmatique, pas de sentiments, voilà, pas de pitié pour les croissants. J'étais obligée de la sortir. Et du coup, ben, engendre une tour, en fait, chez cette personne et un manque. Et en fait, c'est ça, en fait. C'est vous le manquez. Et cette personne pragmatique, en fait, se rend compte que vous avez réussi à dégager chez lui de l'émotion. Peut-être de l'émotion qu'elle avait euh, bloquée depuis très longtemps. Depuis très longtemps. Et en fait, c'est ça la tour, c'est se rendre compte de finalement du vide que vous laissez en fait à cette personne et le manque. Haha, retour de bâton. Mais vous n'en voulez plus, c'est fini, c'est mort. Cette personne a été trop loin, elle a trop dure, trop manipulatrice, trop, c'est pas bon. Trop je me la pète, condescendant, ça, non, ça n'a pas collé du tout. Bon, qu'est-ce qu'on peut rajouter? C'est déjà hyper complet, mais bon, voilà, je vais au bout. C'est un tirage spécial Halloween, on prend son temps. On va au bout des messages. Alors, du coup, petit message de cet oracle. L'oracle divinatoire d'Halloween, je l'ai pris avec LD Voyance, hein, si vous voulez voir sa chaîne. Elle fait ses propres oracles et elle en présente aussi d'autres. Et c'est pas mal, c'est vraiment magnifique carte. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Hein, je vais faire une petite coupe.
Alors, hop, on a l'éclaircissement et elle peint. Ouais, ouais. Ah, pas. Et là, on a le vent qui tourne et l'éclaircissement. Et là, c'est ça, en fait. Cette personne a une prise de conscience et ressent un grand vide à l'intérieur d'elle. Et là, tout ce qui chamboule, quelqu'un qui contrôlait ses émotions, qui était pragmatique, se retrouve à être dans l'émotionnel. Hop, hop, hop. Là, je perds contrôle de tout. Mais en même temps, je suis tiraillée sur le fait d'avoir cette peur de perdre cette personne. Je garde quand même espoir. Mais c'est comme si, voilà, l'automne est passé, vous avez lâché prise. Vous avez vraiment lâché prise. Et du coup, il y a aussi cette notion d'avoir un mauvais entourage, d'avoir une communication et, et une invitation ici. Ouais. Une invitation avec l'envie d'un renouveau, l'envie de s'engager, alors pas forcément de s'engager mariage, hein, mais voilà, de s'engager, d'être loyal dans une relation, prouver qu'on est capable. Mais c'est comme si pour moi le mal est fait en fait. Hein, on a quand même tiré la carte de la mort, on a tiré la tour et on a tiré le jugement. Hein. Là, on a 3 arcanes majeures, c'est mort. Hein. Là, c'est la fin des haricots. C'est trop tard en fait. C'est trop tard. On parle de perte. C'est comme si on parle de vol et de perte. C'est comme si l'univers se charge de retirer l'abondance à cette personne. Comme si le fait de vous avoir traité de cette manière entraîne un karma qui est perte de sa maison, perte de son abondance, parce que cette personne a été tentée par les mauvaises choses, par trop d'addiction, trop de gourmandise. Alors à quel niveau après, je sais pas, mais qui va entraîner cette perte d'abondance. J'espère pas, hein, je touche du bois parce que bon, on souhaite de mal à personne. Hein. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? On parle d'homme, consultant. Cette envie cette personne va vraiment très mal le vivre, hein, va avoir envie de se venger, va... Wow. On parle de vengeance ici, alors de qui, de quoi? Sentir emprisonné. Cette personne se sent emprisonnée dans quelque chose par quelqu'un et du coup peut-être dans les tentations et du coup se retrouve à perdre sa maison ou en tout cas son abondance. Et cette notion de se retrouver emprisonné dans ce lien en fait, de ce refus de vouloir cette sensation d'avoir perdu ce manque l'emprisonne et l'oblige à observer, à regarder, à vous regarder. Ou en tout cas à rechercher des informations concernant ce que vous faites, avec qui, avec des personnes peut-être que vous avez en commun. Savoir si vous avez quel type d'engagement, si vous êtes engagé, si vous avez changé de travail, avec qui vous travaillez, avec qui vous signez des contrats. Il y a une notion de prendre son temps, d'avoir besoin de temps, ou en tout cas des choses qui ont été très lentes.
Ou alors, peut-être que là, on passe à un autre message ici. Vous attendez une signature, un contrat au niveau professionnel et ça prend son temps. Ouais, parce que là, par rapport à cette ce message, du coup, on a vraiment se sentir obligé de être emprisonné par le travail, se sentir fatigué, d'accord, fatigué, en colère d'une situation au travail, voilà, qu'on on vous en demande beaucoup par rapport au contrat que vous n'avez rien signé, vous voulez que ça soit reconnu à votre juste valeur et vous êtes déterminé à prouver votre valeur aussi au niveau du travail, déterminé à prouver, à avancer et du coup vous serez vous positionner. Donc restez focus et en même temps lâchez prise, c'est-à-dire que soyez confiant de ce que vous êtes et de votre valeur, lâchez prise sur les attentes. D'accord? Ça sera le secret pour pouvoir tenir face à cette lenteur. D'accord? À ce contrat qu'on vous a promis mais qui n'arrive pas. On parle de choix à faire, hein, de décisions à prendre hein, par rapport à ça. Et on parle de peur. Ça vous fait peur. Le choix à faire vous fait peur. Le choix de l'inconnu. Pourquoi pas de refuser, de faire autre chose, de se lancer. Ça vous fait peur. Mais ça, après, c'est un choix. C'est un choix qui doit se faire en conscience et que vous devez faire, que vous devez faire. D'accord? Là, on peut pas vous aider sur ça. C'est du libre arbitre. En tout cas, on vous dit de communiquer, d'accord? De pouvoir en parler avec des gens de confiance. D'accord? Et de se demander de l'aide si vous en avez besoin. Ne restez pas dans des mauvaises énergies, seul à ruminer, voilà. Sachez vous entourer de personnes d'écoute, à l'écoute. Et regardez la carte que j'ai juste après, c'est bon moment, détente et se réjouir d'Halloween. Donc, je dirais se réjouir de bons moments, de l'instant présent, des bonnes choses, de moments, de garder cet esprit enfant, de se déguiser, de faire des blagues, de manger des bonbons, voilà. Voilà. Lâchez prise. D'accord? Ne restez pas dans vos peurs. Viendra à vous les bonnes décisions à un moment où vous saurez trancher. C'est ça, en fait. À partir du moment où on déclic, on y va, on fonce. Donc, attendez de l'avoir, ce déclic. D'accord? Hop. Bon, j'ai terminé pour cette guidance. Je vais tirer trois cartes. Des messages du paradis pour des personnes disparues si vous souhaitez des messages. Donc, je vais faire trois choix. Le bonbon carambar, hein, le sachet de bonbons ou alors le bonbon rectangulaire. Je vais tirer une carte pour chaque bonbon différent. D'accord? Et je vous laisse faire votre choix tranquillement pendant que je tire les cartes. Et pensez très fort à quelqu'un qui vous est cher et que vous attendez, à laquelle vous attendez un message. Alors, pour le premier choix, bonbon, quel est le message pour le choix? Et pour le choix de la cerise. Je vais peut-être tirer une petite carte de fin par rapport à l'histoire de la personne qui est dans le manque. Allez, on va finir au moins celle-ci. Allez, avec la fée Morgane. Les puits de la source rouge. Imagine que tu es assise au bord d'un puits sacré aux eaux rouges.
C'est le sang de la terre qui t'invite à te connecter au mystère de la vie et à sentir sa puissance à chaque battement de ton cœur. Il y a cette besoin d'être reconnexion à la source. Quand on se sent perdu, quand on est angoissé, il y a cette notion de se recentrer, d'être dans l'ancrage et pourquoi pas une méditation. D'accord? Si vous ressentez le besoin de faire une pause au niveau du mental, qu'on est vraiment en train de ruminer et en surcharge mentale, on fait une pause et on prend soin de soi, on se reconnecte aux énergies de la terre et une petite méditation pour vous remettre bien par rapport à cette situation. Alors, est-ce pour lui, est-ce pour vous? Je ne sais pas selon comment vous vous situez dans cette guidance, mais en tout cas, il y a vraiment cette notion de se recentrer sur soi, de lâcher prise vraiment par rapport à cette situation. C'est son problème en fait qui ressente ce qu'elle ressent à l'heure d'aujourd'hui, cette personne. Elle n'avait pas à vous mettre dans ce type d'énergie. Donc vous êtes au clair, vous êtes bien, vous avez apparemment des choix professionnels à vous soucier, donc faites-les et laissez cette personne se battre contre ses démons, d'accord? Vous avez autre chose à penser et à faire. Allez, on y va pour le premier choix. Ici, du bonbon un peu carambar. Je suis désolée, pardonne-moi. Le choix numéro 2. Là où je suis, le temps n'existe pas. Le temps existe seulement sur Terre. Et le tas numéro 3. Je n'ai plus de préoccupations terrestres. Voilà les amis, je pense vous avoir tout dit dans cette guidance. J'espère que vous avez apprécié ce moment passé et partagé pour Halloween. Je vous remercie de votre écoute, sincèrement, infiniment. Et si ça vous a plu, je vous invite à faire un petit pouce bleu. Prenez soin de vous, toujours. Et n'oubliez pas que tout se joue dans l'instant présent. Alors profitez aussi de ce moment avec votre famille, vos enfants, enfin voilà, ou votre enfant intérieur en tout cas. Sachez rester simple et humble et connecté à l'univers. À bientôt pour de nouvelles guidances. Bisous les amis.